Il y a quelque chose de glaçant dans cette posture algérienne consistant à fabriquer des ennemis en permanence. Notez qu'il n'y a pas d'exception. La France, pour son aventure coloniale, l'Union européenne, qui refuse d'être la cache-machine de ses errances économiques, les États-Unis, qui ont reconnu la marocanité des provinces du Sud, Israël, affublé du nom antitétionniste, suspecté d'être la puissance occulte qui, depuis les coulisses de la comédie humaine, actionnerait les forces du mal. Rassurez-vous, quand je dis que l'ennemi est partout, cela veut dire qu'il est vraiment partout. Le peuple algérien aussi, celui du Irak, celui de la contestation, lui aussi est un ennemi parce qu'il n'a pas réélu feu le président Bouteflika les yeux fermés. Le peuple, lui aussi, manipulé par des forces occultes venues d'on ne sait où, tragicomédie toujours plus haineuse. Je suis stupéfait par la violence verbale de certains médias algériens, alors pas tous, mais comme certains médias qui desservent des torrents d'insultes barbares, terroristes, lâche, peuple cruel, sachant que pour cette dernière appréciation, peuple cruel, c'est souvent attribué aux Français. En effet, il est bien connu que lorsqu'un enfant naît en France, dès ses premières inspirations, il commence à comploter contre le régime de Tebboune. Bref, tout cela pour dire que nous sommes dans une période inquiétante qui démontre que les leçons du passé n'ont pas été retenues. Comment est-ce possible en 2021 qu'une équipe dirigeante se laisse emporter par un tel comportement belliqueux? Ces hommes qui sont au pouvoir, ces vieux généraux au torse piqueté de médailles gagnées dans les salons et les fumoirs de je ne sais quelles enclaves du pouvoir, que savent-ils de la guerre? Eux qui n'ont pas souvent été blessés, si ce n'est par les éclats de rire moqueurs d'un peuple qu'il est prêt à envoyer mourir. Que savent-ils de la mort, des bombes, des destructions, des étals de magasins vides, des rivières asséchées et des campagnes faméliques, eux qui ne manquent de rien? Que savent-ils de l'honneur de marcher à contre-courant de ses propres certitudes et tendre la main, écouter, échanger, admettre, convenir et finalement signer la paix d'un conflit qui n'a que trop duré? Là est la force, la dignité. Le premier des crimes est d'inciter à la dégradation sécuritaire, pour dire les choses clairement, à la guerre. Oui, il est assassin de prétendre au règlement de crise par les armes, assassin d'essayer de provoquer l'étincelle qui jettera des peuples les uns contre les autres, assassin d'oublier les douleurs du passé, ce que le Maghreb a enduré, car combien de morts, de larmes à ceux qui se sentent enivrés par l'odeur de la poudre, qu'ils sachent ceci, la première des bravoures, eh bien c'est la paix.